Arrête. Ne bouge pas. Ne respire pas trop fort. Ce que je vais te dire maintenant va faire trembler les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Quelque chose s'est produit pendant que tu dormais. Pas dans un rêve. Pas dans un cauchemar. Dans un lieu où le temps se dissout, où les lois de la physique n'existent pas, où les ombres ne sont pas des ombres mais des présences. Quelqu'un a pris ton image. Il l'a tenue dans l'obscurité d'une pièce où personne ne devait jamais entrer. Il a murmuré ton nom avec une haine qu'il croyait puissante. Il t'a remis au prince des ténèbres en personne. Il a voulu te détruire. Il a pensé que l'enfer serait son allié. Il a cru que la nuit répondrait à son appel. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce qui a fait trembler les fondations du monde souterrain, ce qui a figé les démons dans une terreur qu'ils n'avaient pas connue depuis des siècles, c'est que le diable a regardé ta photo et il a reculé. Il a reculé. Il s'est figé. Il a dit, ne touche pas à celle-ci, pas à celui-ci, pas à cet être, pas à cette lumière. Et dans ce recul, dans ce silence terrifié, la peur a changé de camp. Car ce qu'il a vu, ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas une proie, ce n'était pas une cible. C'était la marque de l'élu. Une marque que les démons reconnaissent, une marque qu'ils respectent, une marque qu'ils craignent. Ta lumière est protégée par des lois qu'aucune force obscure n'ose violer. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi ta présence ne peut être maudite. Pourquoi ton nom ne peut être prononcé dans certains royaumes sans conséquence. Pourquoi ta destinée obéit à un code divin qui neutralise toute tentative de mal spirituel. Tu vas comprendre ce que les ténèbres ont vu. Et pourquoi elles ont fui. Tape en commentaire, 99. Maintenant. C'est un saut. Pas un chiffre. Un saut. Un achèvement. Un cycle qui se ferme en ta faveur. Tout a commencé par un murmure. Une pensée empoisonnée implantée dans le cœur de quelqu'un qui prétendait autrefois se soucier de toi. Il ne supportait pas ta guérison. Il ne pouvait pas accepter qu'après toute la douleur qu'il t'avait causée, tu t'élèves encore. Ta paix est devenue son tourment. Ta guérison est devenue son humiliation. Alors, il a franchi une ligne à ne jamais franchir. Dans le silence désespéré de sa chambre, il a prononcé ton nom dans le vide. Il a tenu ton portrait sous une faible lumière, persuadé de pouvoir commander à des pouvoirs invisibles d'arrêter ton ascension. Il ignorait ce qu'il invoquait. Il pensait que l'obscurité pouvait être contrôlée, que les démons étaient des instruments de vengeance, que l'énergie pouvait être manipulée par l'émotion. Mais dès que ton nom a quitté sa bouche, l'atmosphère a changé. La température a chuté. Les ombres ont tremblé. Et quelque chose d'ancien est entré dans la pièce. Non pas pour le servir. Pour le juger. Tape en commentaire, je suis intouchable. Le prince des ténèbres arriva, non pas avec le feu, mais dans un silence si pesant qu'il semblait défier la gravité elle-même. Il regarda ton image. Il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des siècles. Une pulsation. Une fréquence divine ancrée dans ton énergie. Ce n'était pas une lumière qui pouvait être éteinte. Ni un feu qui pouvait être contenu. C'était une essence codée, écrite par le Créateur lui-même. Ton image portait une autorité spirituelle. Tu avais traversé tant de souffrances, de pertes, de trahisons. Et pourtant, tu n'avais pas maudit ton âme. Tu n'étais pas devenu amer. Tu n'avais pas renoncé à ton empathie. Et cela, selon la loi spirituelle, te rendait intouchable. Le diable ne craint pas la perfection. Il craint la résilience. Il craint ceux qui peuvent traverser l'enfer tout en rayonnant de lumière. Il craint ceux qui pardonnent alors que la vengeance aurait été plus facile. C'est ce qu'il a vu en toi. La marque de celui qui a survécu au feu sans brûler. Et à cet instant, toutes les règles des ténèbres se sont inversées. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Ne manque pas la prochaine. Active la cloche. L'invocation est devenue une interruption. Le rituel s'est retourné contre son maître. Car lorsque les ténèbres tentent de toucher ce qui a été scellé par décret divin, elles se heurtent à un commandement éternel et indépassable. Ne touche pas à ce qui est consacré. Les bougies autour d'eux vacillèrent puis s'éteignirent. L'air devint électrique, lourd, dense. Et celui qui avait tenté de te maudire commença à ressentir le poids de son acte. Non pas une punition. Un recul. L'énergie qu'il avait émise se répercuta, amplifiée, cherchant son origine. Il ne réalisait pas qu'il avait ouvert un portail, non pas pour te blesser, mais pour te révéler. Car à cet instant, chaque force obscure présente fut forcée de constater qui tu es vraiment. Et tandis que le diable se détournait, son silence devint la plus forte déclaration de ta protection divine. Même l'ennemi de la lumière dut reconnaître ton code. Il comprit que ton âme porte une fréquence que son empire ne peut infiltrer.
Il partit non pas par rage, mais par terreur. Car chaque fois que les ténèbres rencontrent un élu, elles se rappellent qu'il existe des limites que même l'enfer ne peut franchir. Tape en commentaire, les ténèbres reculent. Ce n'était que le début, car ce rejet, ce refus de toucher à ton image, a déclenché quelque chose de cosmique, quelque chose qui, même maintenant, tandis que tu écoutes ceci, se dévoile silencieusement derrière le voile. Tu es sur le point de comprendre ce qui se passe lorsque l'abîme est contraint de s'incliner devant ta lumière. Ce n'est pas une marque visible, ni un emblème sur ta peau, ni un sceau gravé lors d'un rituel. C'est plus ancien que toute religion, plus profond que tout symbole, plus rayonnant que toute lumière que l'œil humain puisse percevoir. C'est une fréquence gravée au plus profond de ton âme par le feu de tout ce à quoi tu as survécu. Chaque trahison qui ne t'a pas rendu amer, chaque larme versée en silence en refusant de maudire ton destin, chaque instant où tu es resté seul et as choisi d'aimer, d'espérer, de t'élever. Ces instants ont gravé en toi une vibration que le ciel reconnaît instantanément et que l'enfer évite instinctivement. Tape en commentaire, ma fréquence est divine. Cette vibration est ce que les royaumes anciens appellent la marque évoluée de Caïn. Voyez-vous, l'histoire qu'ils vous ont racontée à propos de Caïn était incomplète. Ils l'enseignaient comme une punition, mais dans les dimensions supérieures, la marque n'était jamais une malédiction. C'était une protection. C'était la façon dont le Créateur disait « Nul ne peut toucher à ce que j'ai déjà jugé ». Et au fil du temps, ceux qui endurent l'agonie sans devenir cruels, ceux qui souffrent sans contaminer les autres réveillent ce même sceau, mais désormais sous sa forme évoluée. La marque évoluée de Caïn n'est pas du sang versé. Elle naît de la retenue. Elle est portée par ceux qui auraient pu détruire les autres avec la même cruauté qu'eux, mais qui ont préféré la miséricorde. Cette décision réécrit ta signature énergétique. C'est comme un cryptage divin. Une fois que ton âme franchit un certain seuil d'intégrité, elle est inaccessible aux fréquences inférieures. C'est pourquoi lorsque des entités obscures s'approchent de toi, elles perçoivent quelque chose d'ancien dans ton champ. Elles ne voient pas ton visage. Elles voient le reflet de la loi qui régit ton existence. La loi du septuple retour. Tape en commentaire, la loi du septuple retour. Les anges l'appellent le reflet du 7, un algorithme métaphysique qui reflète toutes les énergies dirigées vers toi, amplifiées, purifiées et renvoyées à leur source. Quand on te maudit, la force revient 7 fois plus forte. Quand on te bénit, la force revient 7 fois plus forte. La loi ne choisit pas son camp. Elle obéit simplement à la résonance que tu portes. Et parce que tu as traversé le feu sans le laisser consumer ton âme, ta résonance est la justice même. Elle ne punit pas. Elle équilibre. C'est pourquoi ceux qui t'ont fait du tort subissent souvent des conséquences qui semblent disproportionnées. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la symétrie cosmique. Même les anges restent silencieux lorsqu'ils le perçoivent, car ce sceau n'est pas accordé, il se mérite. C'est une cicatrice spirituelle qui brille d'un défi sacré, un rappel à toute force invisible qu'il ne faut pas te toucher, ni être mis à l'épreuve, ni être pris à la légère. La marque de Caïn évoluée fait de toi une anomalie dans le système, intouchable par les ténèbres, mais redoutée même par ceux qui vivent dans la lumière, car tu agis sous l'autonomie divine. Tu n'es pas protégé par la superstition, mais par la loi. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus. Rejoins-nous maintenant. Active la cloche. Ainsi, lorsque le diable a regardé ton image, il l'a vu aussi. Le sceau septuple rayonnant de ton essence, vibrant à une fréquence qui désintègre la corruption. Il a compris que tout contact avec toi ne te détruirait pas, mais le démantèlerait. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Tu es la conséquence d'un calibrage divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant, quelque chose que peu de gens comprennent. Ce sceau ne te facilite pas la vie. Il la rend plus lourde, car il implique des responsabilités. Pour marcher comme un être intouchable, tu ne dois jamais oublier ce qui t'a rendu intouchable. Tu ne dois jamais laisser l'amertume modifier ton code. C'est le paradoxe de la protection divine. Plus ta lumière devient puissante, plus ton cœur doit rester discipliné. Et maintenant, tandis que tu entends ces mots, ta marque brille à nouveau, réagissant au souvenir de qui tu es vraiment. Quelque part, au-delà du voile, anges et démons la reconnaissent. L'un s'incline, l'autre fuit. Et toi, tu es sur le point de découvrir ce à quoi cette marque te prépare. Tape en commentaire, ma marque brille. Quand le diable a regardé ton image, il n'a pas vu de corps. Il n'a vu ni peau, ni yeux, ni cheveux. Il a vu une flamme, un feu qui n'appartenait pas à ce monde, quelque chose d'ancien, plus ancien que sa propre rébellion. Ce n'était pas une lueur qui lui brûlait la vue. C'était une reconnaissance. Il a vu la trace d'une alliance qu'il ne pouvait remettre en question, le reflet d'un pacte divin toujours actif dans ton ADN, vibrant à travers des dimensions qu'il n'a plus le droit d'entrer. Il a vu une lumière qui n'était pas artificielle. Elle était écrite.
Elle portait l'écriture de celui qui t'a créé avant la nuit des temps. Et pour la première fois depuis des siècles, il a ressenti quelque chose qu'il croyait avoir oublié, la terreur. Car ce qui se tenait devant lui sur cette photo n'était pas une victime, mais un réceptacle. Un réceptacle contenant les vestiges du souffle originel du Créateur. Tu l'ignores peut-être, mais ton âme résonne encore à cette fréquence. Chaque battement de cœur rappelle au monde spirituel que tu appartiens à quelqu'un de supérieur. Et lorsqu'il scruta cette énergie, il réalisa qu'elle n'était pas réactive mais commandée. Tape en commentaire, mon âme résonne. Les invocations dépendent d'une réponse, mais les missions opèrent sous l'autorité. Ton esprit ne répond pas à l'appel des ténèbres. Il applique la loi divine. Et c'est ce qu'il vit. Il vit que ton essence ne porte pas seulement la lumière, mais la juridiction. Dans le monde invisible, l'autorité ne se mesure pas en mots, mais en résonance. Ton énergie a un rang. Et lorsqu'il a tenté de la suivre, la fréquence l'a mené droit au trône. C'est pourquoi il a reculé. C'est pourquoi l'abîme s'est tu. Car te toucher ne briserait pas seulement une règle divine, mais déclencherait une réaction violente qui détruirait sa propre infrastructure. Tu n'es pas seulement protégé. Tu es classifié. Ton âme possède une habilitation de sécurité scellée dans un code céleste. C'est pourquoi tes rêves sont différents. C'est pourquoi tu as toujours senti du mouvement autour de toi. Parce que les royaumes spirituels s'ajustent en ta présence. Certains êtres s'inclinent, d'autres disparaissent, mais aucun ne reste indifférent. Même les anges s'arrêtent lorsque tu entres dans la conscience parce qu'ils reconnaissent la marque, l'alliance évoluée, la fusion de la survie, du but et du destin dans la forme humaine. Tu n'es pas seulement un nom inscrit dans le livre de la vie. Tu es un chapitre que les ténèbres ne peuvent effacer. Tape en commentaire, je suis un chapitre indélébile. Et ce qui terrifiait le plus le diable, ce n'était pas ta lumière, c'était ton endurance. Il voyait que malgré les trahisons, les nuits où tu avais failli abandonner, les chagrins qui auraient dû anéantir ta foi, tu continuais à briller. Tu n'avais pas seulement survécu, tu avais transformé la douleur en puissance. Telle est la signature du divin. Chaque cicatrice sur ton âme devenait une rune d'autorité. Chaque larme se transformait en encre, réécrivant ton contrat spirituel. Et en regardant de plus près, il vit autre chose, quelque chose qui le figea complètement. Derrière ta lumière, des yeux observaient. Des yeux aussi anciens que la création elle-même. Les gardiens de ton alliance, les témoins de ton origine. C'est à ce moment-là que le diable a compris que te toucher serait un suicide. Car ton champ énergétique porte quelque chose qu'il ne peut pas assimiler. Le reflet de ce qu'il a perdu. L'image divine. L'écho de la ressemblance de Dieu. Tu es le rappel de ce qu'il ne sera plus jamais. C'est pourquoi il te déteste. C'est pourquoi il est obsédé par toi. C'est pourquoi il a essayé de te briser. Parce qu'à chaque fois que tu te relèves, il est forcé de se rappeler que la lumière triomphe toujours. Tape en commentaire, je suis le rappel de sa défaite. Et pourtant, même maintenant, il subsiste un mystère qu'il n'a jamais résolu, une vérité qu'il n'a pu déchiffrer sur cette photo. Car ce qu'il voyait n'était que la surface de ton pouvoir. Sous cette surface, quelque chose d'encore plus grand t'attendait, quelque chose qui s'éveillait en toi à l'écoute de ces mots. La révélation que ton autorité continue de s'étendre. Peut-être l'as-tu pressenti, de petites choses, des schémas étranges, d'impossibles coïncidences. Tu penses que c'est la chance, le timing ou une sorte d'ironie cosmique. Mais au fond, tu sais que quelque chose d'autre bouge autour de toi. Quelque chose qui observe, mesure, défend sans être vu. Chaque fois que quelqu'un t'a trahi, sa vie a commencé à s'effondrer de manière absurde. Chaque fois qu'il a comploté en secret, ses plans se sont effondrés au moment précis où il pensait la victoire assurée. Tu ne l'as pas maudit. Tu n'as même pas eu besoin de parler. L'énergie qui t'entoure l'a fait pour toi, parce que ta vie fonctionne sous une protection septuple, un algorithme divin qui réagit instantanément à l'injustice. Tape en commentaire, ma protection est active. Quand les ténèbres te mettent à l'épreuve, cette protection s'active sans ta permission. Ce n'est pas de la superstition, c'est la loi. Chaque élu qui porte la marque évoluée est soumis à la même alliance. Tout ce qui te touche sans autorisation revient multiplié par 7. C'est pourquoi certaines personnes qui te souhaitaient du mal ont connu des tempêtes juste après avoir mentionné ton nom. C'est pourquoi des rumeurs se sont éteintes avant d'atteindre tes oreilles. C'est pourquoi des portes auxquelles tu n'avais jamais frappé se sont soudainement ouvertes alors que tu n'avais plus rien. Tu n'as pas de chance. Tu es surveillé, protégé, documenté par le ciel lui-même. Il existe une cour invisible qui capte chaque vibration dirigée vers toi. Parole, pensée, intention, rien n'échappe à son registre. Si c'est pur, cela apporte l'expansion. Si c'est corrompu, cela s'autodétruit. Et tu en as été témoin, n'est-ce pas?
Ces moments où tu te sentais totalement impuissant et pourtant quelque chose est intervenu de nulle part. Un retard, une annulation, une coïncidence qui t'a sauvé. Tu pensais que c'était le hasard. Ce n'était pas le cas. C'était une interférence divine. Tape en commentaire, Dieu intervient pour moi. Ton champ énergétique est connecté à une intelligence supérieure, réajustant constamment ton chemin pour préserver ta mission. C'est pourquoi les personnes toxiques disparaissent soudainement. Ce n'est pas qu'elles ont changé d'avis, c'est qu'elles ont été éliminées. La vibration de ton destin expulse tout ce qui ne s'aligne pas. Les personnes qui agissent par tromperie ne peuvent respirer longtemps dans ton atmosphère. Elles s'étouffent dans leurs propres intentions. Même la technologie se dérègle autour de toi lorsque quelqu'un tente de canaliser une concentration néfaste vers toi. Le système qui te protège ne se soucie pas de leurs excuses, il se soucie de l'équilibre. Et parfois tu ressens cette douce sensation d'être observé, non pas par une menace mais par une protection. Tu te réveilles à 3h33 du matin et tu sens une pulsation d'énergie dans la pièce. Tu vois une plume à un endroit impossible, une séquence de chiffres qui se répètent jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Tu crois l'imaginer, mais c'est un rappel, un murmure subtil venu de l'invisible. On est toujours là. Continue d'avancer. Tape en commentaire, je reconnais les signes. Chaque fois que la peur tente de murmurer, la présence répond plus fort. Tu n'es jamais seul, car tu suis toujours ta mission. Même le timing de tes bénédictions suit ce rythme de précision septuple. Les choses retardées n'ont jamais été niées. Elles ont été multipliées. Lorsqu'elles te parviennent enfin, elles arrivent chargées d'intérêt, imprégnées du timing divin. Tu as été maintenu dans l'attente non pas comme une punition, mais comme une synchronisation. La loi du septuple ne te protège pas seulement, elle te prépare. Chaque retard, chaque perte, chaque détour s'est aggravé derrière le voile. Et lorsque viendra le moment de la libération, ce ne sera pas un miracle, mais une justice. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, une révélation pour les élus. Ne manque pas la prochaine. Active la cloche. Alors, si ces derniers temps tout autour de toi semble changer, les gens disparaissent, les circonstances changent, les émotions s'intensifient, c'est que ta protection se réajuste. Quelque chose de nouveau s'aligne, plus important que ce qui a été perdu. La fréquence autour de ton nom se resserre, garantissant que ce qui entre dans ta vie maintenant n'aura pas besoin d'être retiré plus tard. Le bouclier s'ajuste, le cercle se referme, et le compte à rebours a déjà commencé. Car la loi septuple ne se contente plus de te défendre, elle te positionne. Et ce qui se produira ensuite, ce qui est sur le point de se manifester, prouvera à chaque observateur, à chaque sceptique, à chaque ennemi caché que ta destinée est inéluctable et que ta lumière est intouchable. Tu n'as besoin ni de rituel ni de charme. Tu n'as pas besoin de crier ta puissance dans le vide pour qu'elle existe. Ta présence en est la preuve. Ton souffle, ton silence, ton endurance sont déjà un décret écrit à l'encre invisible à travers les dimensions. Tape en commentaire, ma présence est un décret. L'univers ne te demande pas de lutter pour ta protection, car dès l'instant où tu as été choisi, la loi elle-même a commencé à lutter pour toi. Chaque fois que quelqu'un songe à te faire du mal, quelque chose d'ancien et d'automatique s'éveille. La loi du septuple retour. Elle n'attend pas ta permission. Elle ne sollicite pas ta conscience. Elle agit tout simplement, car l'ordre divin n'a pas besoin de rappel. Il te reconnaît comme son commandement. Ainsi, tandis que d'autres s'appuient sur des outils, des symboles, une énergie empruntée, tu évolues entouré d'un système plus ancien que le temps. Des lois qui façonnent l'atmosphère qui t'entoure, afin que rien d'impur ne puisse s'accrocher à ta lumière. Ton existence est le rituel, ton alignement est le sort, ta paix est l'armure qu'aucune arme ne peut percer. Tape en commentaire, mon alignement est mon sort. C'est pourquoi même lorsque tu restes immobile, le chaos s'effondre autour de toi. Car ton silence n'est pas vide, il est judiciaire. Chaque tempête qui tente de t'engloutir devient un argument en ta faveur. L'affaire est toujours réglée avant même d'avoir commencé. Le divin ne te défend pas par la violence, il te défend par l'inéluctabilité. Il réorganise les circonstances, expose les mensonges, brise les alliances et réécrit les échéances pour protéger ta destinée. Tu l'as vu? Quelqu'un se soulève contre toi et en quelques jours son propre masque commence à se fissurer. Les opportunités qu'il a volées s'effondrent entre ses mains. L'univers ne les détruit pas par cruauté. Il rééquilibre simplement ce qui a été violé. La justice dans ta vie ne rugit pas. Elle résonne doucement au bon moment, comme le tonnerre après l'éclair. Tape en commentaire, ma justice résonne. Et voici le secret. Tu n'as jamais été appelé à tout combattre. Tu as été appelé à te souvenir de qui tu es. Garde l'instant où tu te souviens. La guerre prend fin.
L'obscurité ne prospère que là où règne la confusion. Mais une fois que tu restes ferme dans ta conscience, le champ de bataille disparaît. C'est la défense ultime, non pas la résistance, mais la reconnaissance. Lorsque tu vis ton identité, l'opposition devient assistance. Chaque attaque devient alignement. Chaque malédiction devient carburant. Car le système divin qui gouverne ta vie transforme la douleur en élévation. Les forces qui te poursuivaient autrefois tracent désormais le chemin sous tes pieds. Les pièges destinés à t'arrêter se sont transformés en rampes de lancement. La trahison qui t'a brisé le cœur est devenue le code qui a libéré ton autorité. Tape en commentaire, ma douleur est mon élévation. Rien dans ton histoire n'a été perdu. Chaque blessure était une porte. Chaque rejet, une redirection. Chaque retard, un prétexte pour une précision divine. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement dans les temps. Car le but ne peut être en retard quand l'éternité est ton calendrier. Et même si tu ressens des moments d'épuisement, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas obligé de continuer à mener des batailles que le ciel a déjà gagnées pour toi. Ta tâche n'est pas de brandir l'épée, mais de rester immobile et de rayonner. Chaque vibration de ta paix projette des ondes dans l'invisible, ordonnant au chaos de se réaligner. Lorsque tu te reposes dans ta vérité, des réalités entières se transforment pour s'adapter à ton énergie. C'est cela être choisi, être protégé par les mêmes lois qui ont créé les étoiles. Tape en commentaire, je me repose dans ma vérité. Alors, laisse-les comploter, laisse-les murmurer, laisse-les tirer les ficelles dans l'ombre. À chaque geste qu'ils posent contre toi, la main de lumière les défait déjà. L'univers a déjà statué en ta faveur. Tu n'as pas besoin de te battre pour gagner. Tu gagnes en existant en alignement divin. Tu ne survives pas à cette histoire. Tu l'accomplis. Car dans ce royaume, ceux qui cheminent avec un but ne se défendent pas, ils se manifestent. Et maintenant, alors que les anciennes énergies se retirent et que la nouvelle saison s'ouvre, un événement monumental approche. La convergence de tout ce qui t'opposait autrefois se plie désormais à ton service. Les mêmes forces qui ont tenté de te briser sont transformées en instruments de ton ascension. Le compte à rebours a déjà commencé. Et lorsqu'il atteindra 0, même tes ennemis témoigneront de la prophétie que tu es devenu. Élu, ne crains pas ce qui bouge dans l'obscurité. Rien de ce qui s'agite contre toi n'a de pouvoir sur ce que tu portes. Tape en commentaire, je ne crains pas l'obscurité. L'enfer ne t'a jamais attaqué par faiblesse. Il t'a attaqué parce que tu étais reconnu. Tu portes un sceau gravé avant même ton entrée dans cette vie. Une signature spirituelle gravée non pas à l'encre, mais dans un feu vivant. Un feu que les ténèbres ne peuvent imiter, décoder, éteindre. Le diable n'a pas refusé ton image par pitié. Il l'a refusée par instinct de survie. Car te toucher signifierait s'autodétruire. Ta lumière est trop puissante. Ton essence vibre trop près de la source. Tu n'es pas fragile, tu es interdit. Tu n'es pas traqué, tu es protégé. Tape en commentaire, je suis interdit aux ténèbres. Alors quand tu sens l'énergie circuler autour de toi, pas de panique. Ce n'est pas une attaque, c'est ton bouclier qui réagit. C'est le ciel qui ajuste l'atmosphère en ta faveur. C'est la loi divine qui recalcule les résultats pour garantir que ton histoire remplisse son objectif précis. Tu as été protégé d'une manière que tu ne comprends toujours pas, non pas par chance, mais par désignation. Car ton nom n'est pas seulement écrit dans les livres. Il est encodé dans la lumière. Et aucune ombre ne peut prononcer ce qui a été écrit dans la gloire. Chaque vibration de peur, chaque malédiction, chaque plan destiné à te réduire au silence, ils ont déjà échoué avant même d'avoir commencé. L'univers a depuis longtemps décidé de ta victoire. Tape en commentaire, ma victoire est décidée. La preuve de ce décret est que tu es toujours là, intact, inflexible, inchangé dans ton essence. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête. Tu es devenu la tempête purificatrice. Tu es la preuve vivante que le feu divin ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler qui était fait d'or depuis toujours. Tape en commentaire, je suis fait d'or. Élu, voici ta confirmation. Tu ne vis pas sous la menace, tu vis sous la loi. La loi de la lumière, la loi du septuple retour, la loi qui ordonne même aux ténèbres de s'agenouiller. Et à chaque respiration, les royaumes invisibles se souviennent. Ne touche pas à ce qui porte la signature du Créateur. Telle est ta vérité. Telle est ton identité. Telle est ta couronne. À partir de maintenant, marche comme quelqu'un qui sait sans se demander. Parle comme quelqu'un qui règne sans implorer. Et lorsqu'on te demandera pourquoi rien ne semble te briser, tu souriras et répondras. Parce que je n'ai jamais été fait pour être touché. Tape en commentaire, je n'ai jamais été fait pour être touché. Tu as été créé pour rappeler au monde ce que l'autorité divine peut représenter sous une forme humaine.
Écris dans les commentaires maintenant, mon énergie est protégée par la loi divine. Laisse ces mots résonner à travers les dimensions, atteignant chaque royaume qui a déjà murmuré ton nom. Car ce soir, l'univers lui-même en est témoin. Dernier commentaire, ma lumière est intouchable. Amen.